Bon, le premier aspect, c'est la vitesse relative. On a dit dans l'équation, le V, on a dit que la vitesse, justement, la résistance était exponentielle à la vitesse. Mais là, je parle de vitesse relative parce que il y a la vitesse de déplacement, mais il y a aussi la vitesse et l'angle du vent qui rentrent en compte quand on parle de vitesse relative. Je pense que je ne vous apprends rien à vous dire que si vous roulez 30 km/h, mais que vous avez un vent de face de 10 km/h, c'est beaucoup plus forçant, justement. La résistance est beaucoup plus grande que s'il n'y a pas de vent ou que même on a un vent de dos. Donc, c'est de là qu'on va parler de la vitesse relative. C'est elle qui est importante quand on va faire le calcul de la résistance aérodynamique. Donc, parce que justement, on va donner un exemple. Si on roule à 30 km/h avec un vent de face de 10 km/h, ben oui, la résistance aérodynamique est équivalente à rouler 40 km/h dans un environnement qui a une absence de vent. Donc, je rappelle, dans le fond, c'est toujours pour calculer la résistance aérodynamique, ce n'est pas la vitesse de déplacement, mais la vitesse, dans le fond, par rapport au vent.